Si vous aviez besoin de paillettes dans vos vies, de rire, de couleurs, de plaisir, si vous avez un vrai besoin d'émotions fortes, ce reportage est fait pour vous. Ce sont les ateliers Mimesis qui accueillaient le Drag Show, un nouvel espace culturel et un bar associatif. Donc pour vous expliquer un peu, on est dans la semaine des visibilités queer, donc on a voulu représenter un maximum de visibilité queer. La semaine des visibilités queer, ce sont des expositions, des performances, des conférences, des projections et évidemment un show drag. Pour les organisateurs et les organisatrices, l'idée est de se battre contre l'omission de la communauté LGBTQIA+, dans les lieux artistiques, mais aussi contre la récupération de ces luttes et de ces discours à des fins communicationnelles. Un des buts de cette table ronde, discuter des valeurs de la scène drag française. C'est super que les gens s'éduquent. Souvent les shows drag sont un très bon moyen, je trouve, d'éducation d'ailleurs, d'un point de vue politique et militant. Je trouve qu'en France, on a un drag qui est, que ce soit tout type de drag, on a un drag qui est hyper diversifié, qui est très politique. Enfin, il y a des styles vraiment très différents, il y a des types de performances qui sont très différents, il n'y a pas que du lip sync. 4 heures de maquillage et d'essayage, rien n'est laissé au hasard. La moindre parcelle de peau est poudrée, peinte et arrangée pour être parfaite. Ce soir, on verra des drag queens, mais aussi un drag king et un club kid. Alors pour moi, être drag queen, c'est déjà avoir une exigence artistique. C'est-à-dire qu'on est dans des milieux, que ce soit des scènes dans les bars, ou alors voilà, le milieu drag, où ça peut avoir l'air d'un divertissement pur. Et ce qui va m'intéresser maintenant que je fais du drag depuis 3 ans, ça va être vraiment de me creuser la tête pour avoir une démarche artistique pointue. On construit une esthétique, on construit une prise de parole, on construit un moment, une performance. Être un drag king, c'est créer genre, et performer une masculinité, une ou des masculinités, en reprenant des codes dominants et créer un personnage et s'exprimer à travers ce personnage. Alors le Club Kid en fait c'est un mouvement qui est apparu dans les années 80 sur la scène new-yorkaise, qui a été lancé à l'époque par Michael Alig et James & James, si je ne dis pas de bêtises, et en fait qui visait à sortir la fête en dehors de simplement les clubs et aller provoquer la fête ailleurs, notamment pour beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas spécialement rentrer dans les clubs parce qu'en fait ils étaient trop lookés, pas assez lookés ou en tout cas pas assez normés au sens où on l'entendait surtout dans les années 80. Il y a des club kids de tout genre possible ou sans genre. Mon personnage par exemple, Zani, n'est pas un personnage qui est genré. Un drag show est donc un spectacle réunissant des drags, qu'ils ou elles soient queen, king, club kid ou queer. Un des objectifs de la journée était justement de parler de cette diversité et de mettre en évidence le côté politique du drag. Alors moi je pars du principe que le drag c'est politique. On ne peut pas dissocier le drag du politique, c'est politique. De s'habiller dans autre chose que ce qu'est la norme, c'est forcément du politique de base. J'avais envie aussi d'amener mon militantisme sur la scène et pas juste rester dans l'esthétique, même si je me couvre de beaucoup d'artifices pour être jolie entre guillemets, ou en tout cas être très peinturlurée. J'avais envie d'apporter plus que ça, plus que l'esthète en fait. Je pense qu'on est toutes et tous dans une démarche politique, déjà parce que dans nos vies hors drague, on est souvent à la marge, on fait souvent partie des minorités. Donc il y a déjà de fait une réflexion là-dessus. Et monter sur scène, oui, c'est aussi muscler un positionnement. Donc je pense que c'est difficile de faire du drag qui ne soit pas politique. Ce spectacle en particulier, cette semaine de la visibilité queer, a été organisé dans un but politique justement de ne pas faire un show pour faire un show, mais qu'il y a un vrai message derrière. Et là ce soir on est plusieurs types de drag réunis, c'est pas juste un show queen ou un show king, ce qui est hyper intéressant et hyper politique justement. Pour certains membres du public, ce drag show était une première. D'autres ont l'habitude de ce genre de spectacle et de cette culture. Pour toutes et tous, c'était un moment fort en émotion. Je trouvais que c'était quand même des belles histoires, plein de personnes qui racontaient un peu leur vécu. Enfin, j'ai vraiment ressenti leur vécu, les émotions qu'ils ont vécues pour trouver qui est-ce qu'ils étaient et qui est-ce qu'ils voulaient être. Et c'est beau d'exprimer ça par le spectacle. Plein d'émotions, beaucoup des émotions très positives, même s'il y avait des choses qui étaient très tristes aussi. Tout le monde avait envie de se donner du courage et de l'espoir, quoi. L'émotion était présente chez le public, mais aussi chez les artistes. C'était un très beau moment collectif. Il y a parfois beaucoup de solitude dans les parcours des personnes LGBTQIA+. Waouh. J'étais pétri d'angoisse, c'était ma première perf ce soir. C'était une bouffée d'émotions, t'as l'angoisse qui prend, le stress, la chanson, et tu tombes dans une espèce de mécanique où t'as révisé ta chanson et t'es dans l'instant en fait. En fait ouais, c'est de l'instantanéité et c'est absolument merveilleux parce que tu reçois énormément de la part du public et
Si on devait ne retenir qu'un seul mot de cette soirée, ce serait sans aucun doute l'émotion. Alors si ce soir dans la salle il y a d'anciens enfants bizarres, d'autres weirdos, est-ce que vous voulez bien chanter la fin de la chanson avec moi? Oui.